Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais reprendre la suite de l'entretien d'hier qui avait été interrompu sur le rapport des fidèles par rapport au souverain pontife. On a de fortes présomptions de penser que le souverain pontife est hérétique, quand tout laisse à penser qu'il est hérétique. Donc je voudrais continuer sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur le sujet de la juridiction. Et voir aussi cette importance et cette pureté de la juridiction. Je voudrais continuer ici avec ce que disait saint Alphonse de Liguori. Donc, si jamais un pape, en tant que personne privée, tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église et ne pourrait donc plus être tête de l'Église. Donc, en ce cas, l'Église devrait, non pas à la vérité, le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat, comme il a été dit plus haut, afin de faire connaître qu'il n'est pas pape, il est hérétique. Et donc ici, nous voyons que cela ne s'oppose pas avec le fait qu'il n'y a pas besoin de déclaration dans la bulle cum ex apostolatus. Il n'y a pas besoin de déclaration, est-il dit. Il est déposé aussitôt. C'est ce qui est dit. Il est déposé aussitôt par le Christ. Mais l'Église ne connaît qu'il est hérétique qu'après la déclaration du Concile. Auparavant, l'Église ne connaît pas qu'il est hérétique. Et ce n'est pas à chacun de dire ah bah t'as vu comment ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu il a dit qu'il est monté au ciel, j'y crois pas, il est hérétique. Oui. Il faut savoir que quelquefois on a des idées bien un petit peu qui ne sont pas tout à fait justes. C'est le souverain pontife qui est la règle de la foi. Donc ce n'est pas à chacun de s'établir juge de celui qui apparaît encore comme pape. Donc l'Église ne sait qu'un pape est hérétique lorsque le concile s'est réuni pour le déclarer hérétique. Après le jugement de ceux qui sont les juges dans la foi, les évêques. Nous verrons tout à l'heure les conséquences. Mais jusque-là, l'Église ne sait pas que le pape est hérétique. Donc je continue. Nous avons dit, si le pape tombait dans l'hérésie en tant que personne privée, car le pape en tant que pape, c'est-à-dire enseignant l'Église tout entière ex cathedra, ne peut enseigner une erreur contre la foi parce que la promesse du Christ ne peut faillir. Voici le père Garrigou-Lagrange. C'est pourquoi un baptisé hérétique formel n'est pas membre en acte de l'Église et cependant l'Église a le droit de le punir en tant qu'il ne tient pas ce qu'il a promis, comme un roi a le droit de punir un soldat déserteur. Ce qui était lu tout à l'heure de saint Alphonse de Liguori, Vindicie pro suprema pontificis potestate adversus Justinium Febronium 1768, chapitre 8, réponse à la 6e objection, page 616 de l'édition Jules Jacques, 1869. Donc maintenant je reviens Père Garrigou-Lagrange. Bellarmin objecte qu'un pape tombé dans l'hérésie occulte demeure membre de l'Église en acte,
Bellarmin objecte qu'un pape tombé dans l'hérésie occulte demeure membre de l'Église en acte, puisqu'il demeure encore tête de l'Église, comme l'enseignent aussi Cajetan, Soto, Cano, Suarez et d'autres. Reginaldus Carigou-Lagrange, OP, De Christo Salvatore, Rome, Turin, Marietti, 1946, page 232. Alors, il faut répondre que ce cas est tout à fait anormal, si bien qu'il n'est pas étonnant qu'il s'ensuive une conséquence anormale, à savoir qu'un pape occultement hérétique ne demeurerait pas membre de l'Église en acte, selon la doctrine que nous venons d'exposer, mais qu'il garderait la juridiction par laquelle il influe sur l'Église en la gouvernant. Ainsi, il retiendrait la raison, égale la nature, de tête vis-à-vis de l'Église, par laquelle il continuerait d'influencer, mais il cesserait d'être membre du Christ, parce que il ne recevrait plus l'influx vital de la foi du Christ, tête visible, tête invisible et première. Ainsi, de manière tout à fait anormale, quant à la juridiction, il serait tête de l'Église, mais il n'en serait plus membre. Cela serait impossible s'il s'agissait d'une tête physique, mais cela n'est pas contradictoire avec une tête morale et secondaire. La raison en est que tandis qu'une tête physique ne peut exercer d'influence sur les membres sans recevoir l'influx vital de l'âme, une tête morale, comme l'est le pontife romain, peut exercer une juridiction sur l'Église, même si elle ne reçoit de l'âme de l'Église aucune influence de foi interne et de charité. En bref, comme le dit Biluard, le pape est constitué membre de l'Église par sa foi personnelle, qu'il peut perdre, et tête de l'Église visible par la juridiction et le pouvoir qui peuvent coexister avec l'hérésie interne. Donc elle n'est pas déclarée, connue de l'Église par la déclaration du Concile. Elle n'est pas connue comme un acte de juridiction qui reconnaît le coupable. L'Église apparaîtra toujours visible comme une réunion de membres placés sous une tête visible, à savoir le pontife romain, bien que certains de ceux qui apparaissent être membres de l'Église puissent être des hérétiques intérieurs. Il faut donc conclure que les hérétiques occultes ne sont que des membres apparents de l'Église, et qu'ils professent extérieurement et visiblement être la vraie. Donc, nous pouvons rapprocher cela de la suppléance dans l'erreur commune. Nous avons vu ça, suppléance de l'erreur commune, que l'Église accorde, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas un pouvoir dans un diocèse, un prêtre qui n'a pas un pouvoir dans un diocèse, et tout le monde croit qu'il a le pouvoir de confesser, on va à lui, les gens vont à lui, et alors là, il y a cette suppléance, l'erreur commune, tout porte à penser. Tout porte à penser, il n'y a pas que simplement une ignorance, c'est que tout concourt à penser qu'il a ce pouvoir, alors qu'il ne l'a pas. Et il y a suppléance. Et là, tout porte à penser que la personne qui est là est pape. Et il y a peut-être quelque chose un petit peu de cette nature-là. On pourrait peut-être approcher de cette suppléance dans l'erreur commune, à une échelle du sommet. Ainsi, on en vient à formuler ce que dit directement cette Biluard,
ce théologien qui apparemment est une éminence. Selon l'opinion la plus commune, le Christ, par une providence particulière pour le bien commun et la tranquillité de l'Église, continue de donner juridiction à un pontife, même manifestement hérétique. Donc dire cela, ce n'est pas une hérésie, vous comprenez? Ce n'est pas un docteur, c'est un grand théologien qui est une référence de l'Église, qui a été repris par des tas d'étudiants en théologie, etc. Bellarmine fait référence, il me semble. Garrigou-Lagrange fait référence. Donc, ici, nous voyons, selon l'opinion la plus commune, le Christ, par une providence particulière pour le bien commun et la tranquillité de l'Église. Les fidèles ne sont pas censés connaître toutes les choses, n'ont pas cette science nécessaire pour connaître les choses, pour savoir s'il est formellement, ce que veut dire même formellement. Et aussi, comment dire, formellement, et aussi que ce soit connu extérieurement, formel et manifeste, pas des gens qui n'ont pas la science suffisante pour discerner ces choses-là. Et se tracasser sans cesse, et avoir des doutes, non. Donc, pour le bien commun, cette juridiction, il est dit, comme pour l'erreur commune, est là, est présente même avec un pape qui, soit intérieurement, soit même extérieurement, mais ce n'est pas connu de l'Église parce que l'Église ne l'a pas encore, puisque le Concile ne l'a pas encore déclaré pour le faire connaître à l'Église. Donc la chose est simple à comprendre. Nous ne pouvons refuser notre adhésion que si nous connaissons qu'il est hérétique. Or, c'est ce concile qui fait connaître à l'Église qu'il est hérétique. Et donc, tant que l'Église n'a pas connaissance de cette hérésie, celui que tout le monde tient pour le pape a toujours la juridiction. Et d'ailleurs, a toujours le titre. Donc, continue de donner la juridiction à un pontife, même manifestement hérétique, jusqu'à ce qu'il soit déclaré hérétique manifeste par l'Église. Nous allons voir des conséquences, et nous allons voir des devoirs. Après ça, les fidèles qui professent la foi catholique ont à avoir, et qui ont une vie morale aussi, une vie chrétienne et morale à tenir, selon l'enseignement de l'Église, qu'ils connaissent. Alors là, c'est Biluard, Défidé, 10.5 à 3, paragraphe 3, objection 2. Si quelqu'un comprend quelque chose, tant mieux pour lui, il y a certaines personnes qui s'y retrouveront. C'est parce que dans le cas d'hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Donc on est bien d'accord avec ce que dit, comment dire, avec ce que dit cette bulle de Paul IV. Par le fait même de l'hérésie, il perd le pontificat. Parce que dans le cas d'hérésie et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat, par le fait même de son hérésie donc, comment pourrait-il demeurer tête de l'Église celui qui n'en est pas membre? C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déposé lui-même par le fait de son hérésie, et il a rejeté le pontificat,
mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, non pas de droit, s'il était pape effectivement, mais de fait, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien de l'Église. Bon, maintenant, donc ça, en gros, je ne sais pas si, en lisant ce que ces docteurs en théologie disent, là, je dis des belles paroles, hein, là, je ne peux pas me tromper, là. Enfin, voilà, en tout cas, c'est une chose que personne ne peut dire être une erreur absolue et ne peut déclarer hérétique. Donc il faut ensuite tirer les conséquences de ce qui se passe quand on arrive dans des cas concrets. Donc aujourd'hui où nous voyons ce que nous voyons, nous sommes dans ce cas concret. Et que l'on sache, il n'y a pas eu un concile qui est déclaré pour faire connaître qu'un tel pape est hérétique. Donc l'Église ne sait pas qu'il est hérétique. Donc, tant que l'Église ne sait pas qu'il est hérétique, on va agir vis-à-vis de celui qui est sur le Saint-Siège comme s'il était le pape. Et oui, comme s'il était la tête. Et effectivement, nous voyons que l'Église lui conserve la juridiction. Maintenant, il y a des conséquences, et c'est à ces conséquences que je voudrais continuer de m'étendre un petit peu. Parce que les conséquences, quand quelqu'un est même secrètement hérétique ou qui n'a plus les influx de la grâce, qui n'a plus le Christ pour tête, qu'il est déposé par le Christ lui-même. Hein. C'est comme ça. Nous, même si on n'en sait rien, mais c'est comme ça. Hein. Eh bien, quand quelqu'un comme ça a encore la juridiction dans ses paroles, quand il fait des... Eh bien, quand c'est comme ça, eh bien, il nous faut quand même veiller nous-mêmes à ne pas tomber en suivant des déclarations qui seraient fausses. Parce qu'à ce moment-là, nous pourrions perdre la foi aussi. Et l'inconvénient du fait qu'un concile ne se soit pas réuni pour déclarer pape hérétique, il y a deux solutions. Le pape n'est pas hérétique. Ah, oui. Ou bien alors, parce que l'Église ne sait pas qu'il est hérétique tant qu'il n'est pas déclaré hérétique, par un concile. Ou deuxièmement, s'il est intérieurement hérétique, tel que ça peut apparaître comme ça, à nos yeux, eh bien, deuxièmement, si ceux qui devaient faire un concile pour le déclarer hérétique n'ont pas fait ce concile, eh bien, comme je vous le disais hier, à ce moment-là, nous utilisons ces règles de l'Église qui ont été données par ces papes, je vous dis, Grégoire IX et Boniface VIII, mais sans doute d'autres aussi. Mais parmi celles-ci, il y en a qui sont très importantes dans ce domaine-là, et qui fait que elles nous permettront d'être toujours dans la juridiction de l'Église, dans la fidélité à l'Église. Par exemple ici, je vous donne une règle qui montre qu'il n'y a aucun danger à voir qu'un pape qu'on ne sait pas être hérétique, qui gouvernerait, qui aurait toujours la juridiction, là, ici, on montrerait qu'il n'y a en fait qu'il faut simplement que les chrétiens soient comme toujours veillants dans la foi, veillant à garder l'intégrité de la foi. Mais on doit ici, par exemple, du point de vue de la juridiction, il faut bien penser à cela. Là, c'est la règle 64 de Boniface VIII, la règle 64 qui nous dit « On doit regarder comme nul tout ce qui est fait contre le droit. » Alors, quand on parle du droit, toute l'Église est orientée vers ce droit naturel et ce droit divin.
tous les droits canons, tous les droits positifs, en sorte que nous vivions selon le droit naturel et le droit divin, selon les lois de Dieu. C'est cela, les lois de l'Église. Et donc tout ce qui va contre le droit, hein, tout ce qui, je prends le terme précis, on doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit. Et donc si c'est nul, sachons bien que si on regarde comme nul même des choses qui ont été données comme ça de celui qui apparaît comme étant la tête, on les regarde comme nul parce qu'elles vont contre ou des commandements ou ces lois naturelles contre le mariage ou je ne sais encore. Par exemple, on va dire de tuer des gens, je prends un exemple grossier, on sait bien que c'est nul, l'exemple va être nul. Hein. Si on nous dit d'aller assassiner, on doit tenir nul cet ordre qui nous dira d'assassiner. C'est même une règle de l'Église élémentaire, quoi, hein, parce qu'on ne doit jamais obéissance au péché. En gros, c'est quand même ça, quoi. En gros, c'est quand même ça. Donc, on doit tenir comme nul. Du point de vue de la juridiction, c'est nul. Donc, vous voyez que la juridiction n'est jamais atteinte. La juridiction est comme la présence du Christ, comme une forme de la présence du Christ dans son Église. Cette juridiction qui est toujours toute pure. C'est pour ça que je vous parlais de la pureté de la juridiction. Parce que tout ce qui se fait contre le droit, tout ce qui se fait contre le droit est tenu pour nul. Donc il n'y a que ce qui correspond vraiment au droit naturel et divin qui fait vraiment loi, qui fait loi et auquel nous devons obéir selon la juridiction telle qu'elle est donnée. C'est-à-dire que là, donc il n'y a pas eu de déclaration pour qu'il fasse connaître à l'Église que le pape est hérétique, nous devons le considérer comme étant pape. Et il l'a, même s'il ne l'est pas, même s'il est déposé par le Christ intérieurement, eh bien, il faut lui considérer qu'il a la juridiction. Il a la juridiction pour le bien commun, pour le bien de l'Église, à la tranquillité des fidèles. Mais par contre, on doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit, et bien on devra le tenir comme nul tout ce qui se fait contre le droit, tout en étant unis au Saint-Siège, en étant parfaitement dans la juridiction, parce que c'est nul, tout simplement. Donc il n'y a aucun... En gros, finalement, c'est ce que disait Monseigneur Lefebvre. Quand il voit des choses qui tiennent de la Rome éternelle, il est attaché. Mais quand il voit des choses qui vont contre le droit naturel ou le droit divin, eh ben, il le tient comme nul, parce que ça nous est dit, c'est une règle de l'Église. Il ne s'agit pas ici de gallicanisme, c'est simplement un fait. Le Christ ne fait jamais qui est le juge suprême, qui est le... que l'on doit considérer dans la juridiction comme une forme de sa présence. Il ne fait jamais il n'y a jamais de péché, il n'y a jamais d'invitation au péché, c'est toujours quand il parle et qu'il fait ces lois, elles ont force de loi. Mais celles qui sont contre, celles qui présenteraient des caractères illicites, contre le droit divin, le droit naturel, ben, celle-là, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, aucune crainte de cela. Aucune crainte d'aller contre l'union au Saint-Père ou au Saint-Siège. En étant, non pas en désobéissant, parce que c'est tenu comme nul, donc il ne s'agit pas du tout d'une désobéissance. Il s'agit de rester dans la fidélité, dans la foi catholique. Voilà. Donc, il faut veiller. Il faut veiller à ne pas aller adorer des idoles. Par exemple, si on nous dit aller adorer des idoles, ben, n'allez pas adorer des idoles. Gardez les commandements. Gardez les commandements. Tu adoreras que Dieu seul, tu l'aimeras de tout ton cœur. Donc, si on nous amène devant une Pachamama, personne ne doit aller devant la Pachamama. Et celui qui le demanderait, ben, il se retrouverait tout seul à être devant la Pachamama. Donc, il se trouverait tout seul et il se trouverait par conséquent comme un petit peu montré du doigt devant une idole.
ce qui pourrait inciter peut-être un concile à se réunir pour dénoncer quand même la chose, pour déclarer, pour signifier, pour faire connaître que là, c'est plutôt un hérétique. Bon.